Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 17 janvier 2026. Le champ de bataille, nos pensées. Amen. Nos pensées est un véritable champ de bataille. C'est là que tous les combats se passent. Amen. Le combat ne se passe pas alors que la situation se présente physiquement, mais le combat se passe quand tout est au niveau de tes pensées et que tu dois décider. C'est là-bas que ça se passe. Et une fois que tu as décidé, alors c'est avec ce que tu as décidé que tu t'en vas livrer bataille. Si tu as décidé, après avoir pensé que tu es défait, alors tu seras défait. Dès que l'ennemi va venir, tu seras défait. Mais si tu as décidé que tu es vainqueur en Jésus, alors tu seras toujours là en train de te battre jusqu'à ce que le Seigneur déclare la victoire. Amen. Alors, Matthieu 26, le verset 39, ça dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Jésus-Christ démontre ici son humanité. Amen. Il était Dieu sur cette terre, mais il était aussi pleinement humain. Et il arrive que, marchant sur cette terre, il arrive qu'on passe souvent par des situations qu'on a de la difficulté à gérer, à maîtriser. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous a donné une arme, et l'arme puissante qu'il nous a donnée, c'est la prière. Qui veut prier? Qui est prêt à prier? Très souvent, on ne veut pas prier. Pourquoi? Parce que c'est un travail. Parce que ça vient chercher tout en nous. Ça vient nous drainer. Ça vient prendre tout ce qu'on est. Amen. Et ça vient l'exposer complètement. Mais c'est à cet endroit qu'on aura la victoire. Dans la prière. Amen. Matthieu 26, le verset 41. Jésus-Christ était allé à Gethsemane avec ses disciples. Alors, il prie, il agonise dans la prière. Et après quelques heures, il revient trouver ses amis. Il dit, au verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Il retourne prier. Et il revient. Ils sont endormis. Mais il était en train de leur montrer comment il fallait prier. Mais il se pourrait que c'était peut-être la première fois où ils voyaient leur sauveur et maître dans un état, n'est-ce pas, qu'ils n'avaient pas vu avant. La Bible dit à certains endroits que quand il priait, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Tellement c'était une situation intense. Mais c'est à Gethsemane que Jésus-Christ a acquis la victoire pour nous. C'est-à-dire, c'est là que le combat s'est passé et c'est là qu'il est parti pour accomplir les dernières prophéties qu'il devait accomplir. Et il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Donc il arrive souvent que notre destinée nous appelle à quelque chose de beaucoup très compliqué, très complexe, mais Dieu est avec nous dans cela et il nous soutient et il ne nous laisse pas tomber. Il dit que voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors on pourrait se dire, ok, si Jésus est avec moi, pourquoi est-ce que je vis ces choses? Mais Jésus est avec toi, pas pour que tu ne vives pas certaines choses. Amen. Il est avec toi, pas pour que tu ne vives pas certaines choses. Parce que ces choses-là que tu vis font partie, peut-être, des chemins que tu es appelé à prendre pour pouvoir tomber sur le vrai chemin. Sur ta vraie, la vraie ligne que tu devrais suivre. Parce que notre vie est faite de chemins et de chemins qui se croisent. Et puis, d'étapes et différentes étapes, ça fait partie de notre marche jusqu'à ce qu'on puisse se connecter parfaitement à ce que Dieu a pour nous et marcher dedans. Et l'exemple que nous avons, qui est un exemple assez frappant, c'est l'exemple du roi David. Il a été oint par le Saint-Esprit et pourtant nous savons
qu'il est arrivé le moment de faiblesse dans sa vie, si bien que les gens l'ont chassé de la royauté, c'est pas Dieu qui l'a chassé. Ses ennemis étaient tellement contents qu'il soit tombé qu'ils sont venus pour le chasser, pour le déloger. Et puis même, ils ont monté son fils contre lui pour que son fils puisse aller tuer le père et tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les cheveux de Absalom se sont accrochés sur l'arbre et c'est Absalom qui est mort. Et Dieu a ramené David sur le trône parce que ce n'est pas Dieu qui a chassé David. C'est le peuple qui est venu qui a chassé David. Pourquoi? Parce que ses ennemis étaient nombreux. Et tout se passait alors que Dieu avait décrété que David était roi d'Israël et puis c'était celui que Dieu avait choisi. Mais les choses sont passées au niveau des pensées de David. Les pensées de David l'ont égaré, l'ont amené sur une voie que Dieu n'avait pas pour lui. Parce que c'est dit que Israël était sur le champ de bataille, mais David est venu prendre du repos. Alors, il était venu prendre du repos, il relaxait, il a marché sur son... Il est en train de faire les 100 pas sur son toit, parce que la terrasse était là-bas, et ses yeux sont tombés sur les choses qu'il ne devait pas voir, et ça a donné tout ce que ça a donné, et on connaît l'histoire de sa vie. Toutefois, David a eu le combat, la victoire sur sa situation par les pensées, par le fruit de ses lèvres. Dans le psaume 51, alors que tout semblait perdu et que le vent semblait battre David à tous côtés, David a dit, le verset 7 du psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Notre esprit doit être renouvelé à tous les jours en l'Éternel. Et on renouvelle notre esprit comment? Par la parole de Dieu. Par notre marche d'abandon entre les mains du Seigneur. Par notre décision de l'aimer et de l'aimer lui et lui seul. Dans Romains 12, au verset 2, c'est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tout est au niveau de nos pensées. Tout se passe par rapport à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aimerait que tu fasses? Est-ce que tu l'aimes assez pour obéir à ce qu'il attend de toi? Ou bien, est-ce que c'est ta chair qui domine? À un moment donné, tu devras t'arrêter et décider qu'est-ce qui domine. Souvent, on est faible, mais Dieu a pourvu pour qu'on puisse être fort et avoir le dessus sur la situation. Comment? Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à triompher. Parce qu'il prend de ce qui est à Dieu, il nous l'apporte. Il prend de ce qui est à Jésus, il nous l'apporte. Et il vient s'installer en nous pour qu'on soit fort en Dieu. Et ça prend quoi? Ça prend qu'on puisse exercer notre volonté à obéir à ce que Dieu attend de nous. Et c'est là où les choses se passent, n'est-ce pas? C'est que soit c'est ma volonté, soit c'est la volonté de l'ennemi. Et le combat se passe là. Voilà pourquoi c'est dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Parce que ce n'est que là qu'on aura la victoire. C'est-à-dire, à ce niveau-là, tu capitules. Tu sais ce que la parole de Dieu dit. Tu sais ce que ton cœur désire. Tu sais ce que ta chair désire. Et puis tu te bats à ce niveau-là. Et, n'est-ce pas, finalement, qu'est-ce qui finit par triompher? C'est le fait que tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Et le triomphe se passe à ce niveau. Amen. 1 Jean 2, le verset 15 nous dit ceci. Ça dit,
N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise affecte, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, sa convoitise avec. Et nous sommes encouragés à ne pas aimer ces choses-là qui se passent dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait que souvent, on est pris dedans? C'est parce que on découvre que c'est ça qu'on aime. Dieu est invisible, on ne le voit pas, et on reste cantonné sur ce que notre société nous vend comme bonheur. Et on est mordu dans ça, et on y va dedans. Mais Dieu nous dit de ne pas aimer ça. Alors comment faire pour ne pas aimer le monde alors qu'on y vit? Comment? La seule manière de ne pas aimer le monde, c'est d'obéir à ce que la parole de Dieu dit. Faire la volonté de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que notre chair nous dirige vers les choses de la chair. Pour qu'on s'apporte vers les choses de l'esprit, il faudrait qu'on demande au Saint-Esprit de prendre toute la place et puis de faire sa demeure au milieu de nous. Et c'est là que ce n'est pas facile. Mais nous devons persévérer. Une fois que nous avons prié, demandant cela à Dieu, nous devons continuer à le louer, à le célébrer parce qu'il a pourvu. Mais vous savez quoi? On doit par soi-même décider de mettre une séparation entre les choses du monde et puis les choses de Dieu. Et c'est là que ça bloque souvent. Parce que notre chair est portée vers ce qui frappe les yeux. Mais Dieu nous demande de nous déconnecter du monde et de ses valeurs et de ce que le monde nous vend. Dieu nous dit déconnectez-vous de ça. Concentrez-vous sur ce que Dieu dit et il va nous aider. Alors si David, rempli du Saint-Esprit, s'est retrouvé dans une telle situation, on peut imaginer combien n'importe qui pourrait se retrouver dedans. La seule personne qui n'a pas péché, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il peut t'aider dans tes faiblesses. Amen. Comment vois-tu tes faiblesses? Est-ce que tu les vois tellement grandes que tu ne peux pas t'en sortir? Tes faiblesses, Jésus-Christ aussi est fort pour envoyer la victoire dans ta vie. Alors je viens t'encourager à ouvrir ta bouche, à l'appeler à ton secours. Commence par lui donner ta vie en lui disant Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes erreurs, prends ma vie, fais de moi ton enfant, ton fils, ta fille, et puis aide-moi à triompher de ce monde. Amen. Et il va t'aider. Maintenant que tu lui donnes ta vie, demande-lui encore Seigneur, aide-moi à marcher par le Saint-Esprit. Laissant de côté les choses de ce monde et soupirant après la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, c'est elle qui nous garde et qui nous suit partout. Elle est notre force parce qu'elle nous habite. Elle est toujours avec nous. Mais il arrive souvent qu'on peut se retirer de la présence de Dieu parce qu'on est trop dans les choses de ce monde. On est environné par les choses de ce monde. Ces choses sans valeur que le monde nous vend, on peut se retrouver là-dedans. Mais Dieu nous dit de sortir de là et d'être environné par la présence de Dieu. Et ça commence comment? On peut mettre des chansons de louange, on peut mettre, n'est-ce pas, des versets bibliques et puis les écouter. On peut se mettre à lire la parole de Dieu, on peut se mettre tout simplement à demeurer tranquille dans la présence de Dieu pour le contempler, pour le remercier pour ce qu'il est. Et pendant qu'on fait ça, au jour le jour, sa présence va venir nous habiter. Et chaque fois, on voudra être avec lui parce que Dieu habite là loin de ses enfants. Donc partout où tu es, que tu le loues avec les paroles, que tu le loues avec les chansons, que tu le loues tout simplement parce que tes pensées lui rendent grâce pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour toi, alors sa présence va t'habiter, va t'environner et il sera un mur pour toi. Amen. Et tu vas continuer de grandir et Dieu lui-même fera sa demeure en toi. Amen. Et c'est ça qu'il faudrait gagner à tous les jours. C'est-à-dire célébrer Dieu de ce que nos pensées lui appartiennent. Nos pensées, il a vaincu à la croix, il a triomphé du mal
pour que toi et moi nous puissions triompher. Amen. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de toi, de telle sorte que tu ne puisses pas être vainqueur. Fais confiance à Dieu et il va venir, il va t'aider. Peu importe la profondeur dans laquelle tu es, il va te faire sortir de là. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen.